Mes chers compatriotes, bonjour. Donc, j'aurais voulu parler aujourd'hui sincèrement sur le rôle que nous autres, la diaspora, nous pouvons apporter comme, je dirais, contribution à notre beau pays, le Congo. C'est-à-dire, ces jours que j'aurais voulu réellement que nous tous, le fils ou les filles de ce pays, de la diaspora, nous puissions se réunir proprement pour que nous puissions, je dirais, voir réellement comment on peut construire ce pays. Que chacun de ses compétences respectives pour voir quel est l'apport que chacun pourra apporter pour ce pays. Parce qu'à ce jour, nous parlons de développement, nous parlons de l'émergence. Mais à ce jour, c'est nous qui sommes l'émergence et le développement de ce pays. On ne peut pas, je dirais, prétendre que le salut viendra de l'Est ou l'Ouest ou de l'Orient. Si nous-mêmes, on ne se considère pas pour apporter notre apport dans ce pays. Moi, je pense que l'heure est venue pour que chaque fils et fille de ce pays qui fasse un peu l'examen de conscience de son arrivée dans ce pays respectif où il vit, en Europe ou en Afrique, tout ce qui est diaspora. Qu'est-ce qu'il a appris pendant tout ce temps qu'il a vécu dans ce pays? Qu'est-ce qu'il peut apporter dans son pays natal? Puisqu'aujourd'hui, nous parlons de développement. C'est quoi le développement? C'est une maison en étage, de route, des hôpitaux. Mais nous tous, on sait le faire aujourd'hui. Moi, je pense qu'à ce jour, dans le diaspora, nous avons des compétences même très élevées que les Européens, on peut se rivaliser avec eux. J'assume le mot. Nous vivons avec eux. Nous travaillons avec eux. Pourquoi pas nous-mêmes, nous puissions prendre ces compétences pour apporter à notre propre pays respectueux. C'est simple. Aujourd'hui, nous avons des architectes. Nous avons des gens des bâtiments. Pourquoi pas entre nous que nous puissions s'asseoir en disant que voilà, vous qui êtes des architectes, vous qui êtes médecins, vous qui êtes des gens gérer des bâtiments, c'est-à-dire que chacun doit prendre son temps pour aller gérer sa pierre à l'édifice, construire son propre pays. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre de ces soi-disant politiciens ou gérer de l'extérieur, puisque eux, ils sont là pour bouffer l'argent. Ils ne veulent pas construire le pays. Si les viennent de l'extérieur, ils viennent avec l'oppression. Alors si nous-mêmes, on s'est décidé à ce jour de faire des choses pour nos fils, nos filles du pays, je pense qu'on pourra rentrer dans l'histoire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut voir dans d'autres pays. Moi, j'étais en Israël, j'ai vu les Israéliens, les Juifs, ces gens-là, ils rentrent au pays pour construire leur propre pays. Aujourd'hui, si l'Israël est arrivé, c'est arrivé parce que ces fils de ces pays-là, ils rentrent chez eux avec l'obligation de construire leur pays. J'étais à Nathaniel, j'ai vu aujourd'hui, l'Israël, ça devient un pays, mais je dirais, plus beau que n'existait pas. Pourquoi pas que nous, les Congolais, de partout dans le monde, nous puissions se dire que oui, on a été en Europe, on a vécu, on a appris. Alors, ceux qui n'ont pas été à la formation, qu'ils puissent se former, qu'ils apprennent au moins quelque chose qui pourra apporter au pays. Pas pour nous-mêmes, pour les autres. C'est-à-dire que voilà, admettons cette année, au lieu de partir en vacances pour rester un mois, je pars en vacances au pays pour un mois, pendant un mois là, je me dis, je donnerai une semaine pour des œuvres caritatives. On a des médecins. Pourquoi pas un jour, vous, le médecin, vous décidez d'aller au Congo, pour un mois de vacances, vous décidez, pendant une semaine de vacances, vous vous faites connaître dans nos hôpitaux qui existent. Demandez de soigner les gens gratuitement, puisque on n'a pas de médecins. Et vous, étant que médecin ici en Europe, faites ces gestes-là. Sur votre temps, une semaine de gérer des soins médicaux ou des chirurgies, peu importe. Ça vous coûte quoi? À ce jour, on pourra dire que nous avons des ingénieurs. Pourquoi pas se dire que voilà, je prends mes vacances, je vais au pays. Je vais me faire connaître auprès de bourgmestres. Voir aujourd'hui les gens qui construisent des maisons. Je vous apporte mon savoir-faire gratuitement, gracieusement, pour que nous puissions avoir des maisons construites avec de normes. Il faut que chacun se dise que, de temps en temps, faire la part des choses. Ici, en Europe, nos vies sont assurées. On gagne de notre vie. Pourquoi pas prendre sur notre temps pour que chacun aille apporter sa pierre à l'édifice? Moi, je dis, mes frères et sœurs, il est temps que nous tous, nous puissions dire que ces pays, il est de notre devoir de les construire. On ne peut pas compter, je dirais, à l'apport extérieur, indéfiniment. Quand ils arrivent, ils oppressent le pays. Ils confisquent le pays. Si nous-mêmes, aujourd'hui, on s'est dit, on se réunisse
pour construire ce pays, on pourra libérer ce pays dans le bon sens. Alors pour conclure, moi je fais appel à tous les fils et filles de la veuve pour construire ce pays. Il est de notre devoir de savoir que le pays à qui nous avons vu le jour soit dans notre cœur et le construire. Nous autres qui vivons à l'étranger, on ne doit pas oublier d'où on a vu le jour. C'est un devoir de chaque fils et fille de retourner chez lui, de construire sa case. Pas pour lui, mais pour ceux qui vivent là-dedans. C'est ça le développement. C'est ça l'émergence. C'est soit aujourd'hui la reconnaissance. Travailler pour son peuple sans demander un centime. Faire des gestes caritatifs. Aller au pays, au lieu de rester chez soi dans son hôtel. Quittez ces hôtels-là. Rentrez chez vous. Si vos parents ils dorment par terre, allez-y, dormez par terre avec eux. Cet argent, au lieu de payer une chambre de terre, construisez une cabane chez vous. C'est grâce à ça que le Congo pourra émerger. Nous, la diaspora, on a un devoir de dire la vérité à nos frères et sœurs qui sont dans le pays. Sur la vie ici en Europe. La vie n'est pas toujours rose. Il faut que nos frères sachent que la vie en Europe, il y a aussi des hauts et des bas. Pour que nous puissions les garder au pays. Si nous tous nous quittons le pays, qui reste sur place? On a un devoir d'informer nos frères et sœurs en disant que ici en Europe, la vie n'est pas toujours rose. Ils sachent dans quoi ils s'engagent pour ne pas qu'ils soient surpris en disant que voilà, ils croyaient que la vie était rose, ils se retrouvent illusion. On doit dire la vérité à nos frères et sœurs qui restent au pays. Nous, on doit l'aider à rester au pays. On doit créer des entreprises, les écoles, les hôpitaux, de nous-mêmes, par nos propres soins, par nos propres moyens, pour ne pas être redevable demain à qui que ce soit. Ça, c'est le devoir de tout fils et fille de la diaspora qui est sorti et doit penser à construire son pays. Moi, j'assume mon mot, j'assume mes mots. Si je choque les gens, ce n'est pas un problème. Mais c'est la vérité que je vous dis. Moi, j'ai reçu un don. Mais j'ai mis mon don au service de ma population. Il y a ce jour que je pourrais dire que voilà, ma vie en Europe, elle est très bien, je m'en sors bien. Mais je rentre pour combattre, je dirais, l'oppression, pour combattre l'injustice. Je quitte ce que j'ai ici pour mon peuple. Je pense qu'aujourd'hui, cet acte que je fais, ce n'est pas assez patriotisme. Dans ces cas, je me suis trompé. Il faut que chaque fils de ce pays qui disparaît, que ici où nous sommes très bien, on doit rentrer chez nous pour construire, pour bâtir, pas pour nous, pour les autres. C'est ça être, j'aurais un bâtisseur. Moi, je dis clairement, mes frères et sœurs, j'ai besoin de vous. Donnez-moi un coup de main. Soutenez ce projet. Que chacun, dans son coin là où il est, qui ramène son apport, sa pierre à l'édifice. C'est notre pays. Nous n'allons pas pour être ministre ou quoi que ce soit. On veut seulement construire le pays. Pour que chacun se dise aujourd'hui que oui, ce pays-là, j'ai apporté une contribution. Mes chers compatriotes, merci. Je me présente, bienvenue Bambalé.